Salut tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo mode. On va parler de la mode victorienne. Alors je fais partie d'un groupe Facebook qui s'appelle Fashion Oddity, sur lequel on a souvent des défis qu'on se donne tous les mois en fait, et qu'on choisit tous ensemble. Donc ce mois-ci le thème était la mode victorienne. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant d'en reparler en vidéo parce que beaucoup de personnes sur le groupe ont dit qu'elles ne savaient pas vraiment ce qu'elles pouvaient trouver dans leur dressing qui pourrait correspondre à cette mode. Alors déjà je pense que ça serait pas mal de recontextualiser un petit peu la mode victorienne. Cette mode est apparue au 19e siècle sous l'influence de la reine Victoria. La reine Victoria a donc été la reine d'Angleterre à partir de 1837 jusqu'en 1901. Avant la reine Elisabeth II, en fait, il s'agissait du premier plus long règne de l'histoire du Royaume-Uni. Donc ça a été quasiment 64 ans de règne. Victoria est montée sur le trône à 18 ans et elle est morte à 81 ans. Donc vous imaginez que quand on dit mode victorienne, c'est un peu large. Il y a énormément de modes qui se sont succédés au 19e siècle, notamment en regard à ce qui s'est passé en France par rapport à tous les changements de politique. C'est en partie ce qui a influencé la mode de toute l'Europe, comme depuis le grand siècle, le siècle de Louis XIV, où la mode a réellement été influencée par la cour française. Pour reprendre un petit peu le contexte du début du 19e siècle, en France, c'est la fin de la Révolution et le début de l'Empire avec Napoléon. De 1804 à 1815, c'est le règne de Napoléon avec l'impératrice Joséphine qui impose la mode, comme le faisait Marie-Antoinette à l'époque. Donc là, on est encore bien loin de la reine Victoria. Donc il faut attendre 1837, je vous le rappelle, pour qu'elle accède au trône. C'est la monarchie en France. On a abandonné toutes les silhouettes très gréco-romaines et néoclassiques adoptées par l'Empire pour retrouver des formes beaucoup plus imposantes, des robes très larges, des froufrous de partout, une mode très lourde et ultra féminine, avec beaucoup de pastels, beaucoup de fleurs, de fioritures, des détails dans tous les sens. En Angleterre, on observe à peu près les mêmes tendances, sauf que la mode y est un petit peu plus classique. On retrouve toujours les formes très imposantes, mais beaucoup moins de fioritures. Alors, Victoria accède au trône à une époque où la mode est assez austère et elle va garder ses tendances au début de son règne. Par exemple, vous pouvez voir sur moi que je reprends une coiffure qui date du début de l'époque de Victoria. Donc ce sont des bandeaux assez lisses sur le devant de la tête, après qui peuvent être ramenés soit en tresse à l'arrière au niveau du chignon, soit frisés comme je l'ai fait, ou alors torsadés. La grande mode à l'époque, c'est de rester assez simple au niveau de la coiffure, car depuis la Révolution française, il était mal vu d'avoir trop de luxe sur soi. Pour les cheveux, on préférait faire des coiffures simples que l'on pouvait reproduire toute seule à la maison, sans aide. Donc c'est pour ça que les bandeaux très lisses avec la raie sur le milieu étaient très à la mode à l'époque. Et la grande tendance, c'était les tresses, car c'était une coiffure qui agrémentait facilement un style, sans pour autant être difficile à réaliser. Alors comme vous le voyez, à l'arrière, j'ai fait un chignon avec deux tresses l'une autour de l'autre, à laquelle j'ai rajouté une petite couronne de fleurs et une épingle avec une fleur par-dessus. Alors au niveau de mon style, aujourd'hui, donc j'ai voulu reproduire le style des premières années de règne de Victoria, donc c'est-à-dire une taille très marquée, avec, voilà, j'ai pas ce qu'il faut sur moi, mais normalement on a une jupe avec une crinoline. La crinoline, qu'est-ce que c'est ? C'est une cage en fait qui est assez souple et qui permet d'être assez rigide pour porter toutes les couches de tissu qui composent la tenue à cette époque. Alors surtout ne confondez pas avec le XVIIIe siècle, avec les robes qui étaient très larges sur les côtés, car on portait des paniers à l'époque. Donc en gros, c'était deux armatures qui faisaient à peu près ça de hauteur et qui s'étendaient sur les côtés et reliée par une ceinture à nouer à la taille. La crinoline en revanche, elle, va bien de la taille jusqu'au bas de la jupe. Alors je reprends, j'ai choisi des détails très clichés de l'époque, de ce qu'on pense de l'époque victorienne, et c'est surtout parce que c'est ce qu'on trouve en boutique. Donc ça va être un col montant avec des détails de style des nœuds ou de la dentelle, des broderies,
qui se retrouve aussi au niveau des manches. Et par-dessus, j'ai rajouté un kimono. Donc vous voyez bien que j'utilise des pièces qui n'ont vraiment rien à voir avec la garde-robe victorienne. C'est simplement des vêtements qui pouvaient constituer un look en les regroupant ensemble. Donc là, vous voyez le kimono par exemple, il vient d'Assos à l'époque où j'achetais encore des vêtements neufs. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur la slow fashion, je vous invite à la regarder. Je vais la noter dans le petit qui apparaît maintenant. Oui, donc ça fait plusieurs années que j'ai acheté ce kimono. Et ensuite, en dessous, j'ai mis une jupe. Donc normalement, elle aurait dû être beaucoup plus évasée si j'avais une crinoline, mais je n'en ai pas. Donc c'est une jupe qui a été faite main et que j'ai achetée dans une friperie. Sur moi, je porte donc un exemple d'une tenue que l'on pouvait retrouver au début du règne de Victoria. Alors il faut savoir que ce style en particulier était vraiment inspiré de la France, parce qu'en fait on l'a retrouvé à partir de 1837 jusque dans les années 60. Et pourquoi ce style est inspiré de la France? C'est parce qu'en 1848, le premier président de la République française est élu, le tout premier, et il s'agit de Napoléon III. Et Napoléon III avait pour femme Eugénie. Et Eugénie était espagnole. Et en Espagne, à cette époque, on aimait beaucoup les robes avec crinoline et avec une taille très resserrée. La coiffure également est inspirée des Espagnols qui avaient l'habitude de porter leurs cheveux noirs très lisses et très brillants sur le dessus de la tête. Donc il faut savoir qu'à cette époque, on appliquait beaucoup de pommade pour les lisser et pour les faire briller. Au niveau du maquillage, on n'avait pas le droit de se maquiller. C'est toujours par rapport à cette période post-révolution où le maquillage fait penser aux débauches libertines du XVIIIe siècle ou même tout simplement aux excès du XVIIIe siècle. Par exemple, on pense tout de suite à Marie-Antoinette dans ses jeunes années qui se placardait de blanc et qui mettait beaucoup de rouge. Donc ça, c'est typiquement un maquillage qui était représentatif de l'Ancien Régime et à ne plus porter en France. Cette mode a été importée au Royaume-Uni, donc la femme ne pouvait pas se maquiller. En théorie, elle le faisait en pratique. En fait, il ne fallait pas que le maquillage soit visible, il fallait juste qu'elle puisse s'en servir pour se rendre plus belle, mais que cela ne se voit pas. Car au 19e siècle aussi, surtout à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, le maquillage va être beaucoup associé aux comédiennes et aux danseuses qui ont une très mauvaise réputation. Donc ça encore, c'est une tendance qui vient de France. Alors si tout cet univers vous inspire, je vous invite à lire L'Assommoir de Zola et la suite qui est Nana, où on va beaucoup développer tout ce milieu de la comédie et de la danse, et de la prostitution en France aussi. Revenons à notre époque victorienne. Alors là, je vous ai parlé du début de son règne, donc on va dire à peu près jusque dans les années 60. Il faut savoir que Victoria a eu le coup de foudre pour son mari. Elle a été couronnée à ses 18 ans et peu après, elle a dû se trouver un mari. Donc elle a épousé le prince Albert de Saxe-Cobourg, qui était belge, pour lequel elle a tout de suite éprouvé un grand amour. Le début de son règne est donc caractérisé au niveau de la mode par des tenues très claires, avec beaucoup de finition, de fioritures, des formes très caractéristiques comme par exemple le col bateau. Donc le col bateau, c'est un col un petit peu comme j'ai ici, qui va partir à la naissance des bras, donc on découvre les épaules, et qui va venir faire un triangle ici jusqu'au centre de la poitrine. Et ce qu'on observe en fait, c'est que tout le long de la journée, les plus riches des Anglaises vont baisser leur ligne de poitrine au fur et à mesure de la journée. Donc au début de la journée, on aura plutôt des robes assez strictes, qui sont souvent composées en deux parties pour être plus pratiques à enlever tout au long de la journée. Ensuite, quand la journée avance, on commence à dénuder les épaules et le soir, on change complètement de tenue. Les tenues du soir n'ont en général rien à voir avec les tenues du jour, donc elles sont vraiment décolletées. On commence à montrer complètement les épaules et avec une ligne qui s'approche vraiment de la naissance de la poitrine. On peut observer aussi pour des réunions en plus petit comité le port, donc comme je le fais, d'espèces de robes de chambre en fait pour donner une ambiance un peu plus intime à la réunion. Alors bien sûr, vous vous doutez bien que toutes les tendances que je vous décris là sont des tendances qui sont portées par les riches aristocrates ou les riches bourgeoises. Car au 19e siècle, c'est la grande émergence de la bourgeoisie après la Révolution française. Et comme depuis plusieurs siècles, tout se calque, toutes les modes se calquent sur la France. Ensuite, en 1861, la reine Victoria
éprouve plusieurs deuils. Tout d'abord, c'est sa mère qui meurt. Ensuite, c'est le tour d'Albert qui meurt. Depuis cette date, elle ne portera que des vêtements de deuil. Elle sera en noir jusqu'à la fin de ses jours. Donc imaginez-vous, elle passe exactement 40 ans en noir, c'est-à-dire la moitié de sa vie. Donc maintenant, vous commencez un peu plus à comprendre pourquoi quand on pense à la mode victorienne, on pense tout de suite à quelque chose de très noir, de très gothique, en fait un petit peu le cliché du steampunk qu'on se fait, avec des coupes complètement différentes de ce que je viens de vous décrire depuis tout à l'heure. Eh bien c'est normal car la mode a évolué. Dans les années 70, on commence à changer les formes de la crinoline. Au début, elle prendra une forme de plus en plus haute sur l'arrière. Elle ne sera plus sphérique mais commencera à remonter. Et ça vient toujours de l'impératrice Eugénie qui commence à former petit à petit le faux cul. Donc le faux cul, je pense que vous voyez tous ce que c'est. C'est la robe qui est très droite à l'avant et qui a un arrière-train remonté. C'est un peu comme une demi-crinoline mais juste à l'arrière. Ensuite, on va rester plus ou moins sur cette forme de robe, mais on va toujours de plus en plus resserrer les vêtements et on va observer aussi beaucoup plus de fantaisie dans les tissus. Alors ça s'explique parce qu'on est en pleine révolution industrielle, les coûts de fabrication commencent à diminuer et les bourgeoises peuvent se faire de plus en plus plaisir sur les tissus, donc les matières et les motifs. Par exemple, à la fin du 19e siècle, on voit beaucoup de rayures apparaître ou de motifs géométriques. On voit aussi une nouvelle mode qui apparaît dans les années 1890. On continue toujours à resserrer la robe. Le faux cul est toujours présent mais plus discret. Mais par contre, on commence à voir des formes de manches qui se transforment. Donc on va avoir de plus en plus de volume au niveau des épaules, c'est ce qu'on appelle la manche gigot. Si bien qu'à la fin du 19e siècle, on en arrive avec des formes qui sont en totale rupture avec ce qu'on avait avant avec les faux culs. On va avoir des manches gigot de plus en plus grosses, on pouvait atteindre à peu près cette largeur pour une manche. Et bien pour équilibrer la silhouette, on a décidé de serrer de plus en plus la taille et de retrouver cette forme un petit peu évasée de la crinoline. D'ailleurs, quand on pense 19e siècle, on pense souvent au corset très resserré, aux fameuses histoires où on dit que beaucoup de femmes tombent dans les pommes et font des malaises. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on avait souvent des petites bourses qui servaient à transporter de petites fioles pour mettre des produits pour réveiller les dames si jamais elle s'évanouissait. Cette période du corset lacé très serré est apparue à la fin du 19e siècle également, donc à partir des années 1880 jusqu'au début du 20e siècle même. On voit souvent des photographies avec des jeunes femmes qui sont juste en corset et qu'on voit très très serrées. À cette époque, donc autour de 1900, on aimait beaucoup mettre en valeur la poitrine. Le seul moyen qu'on trouvait à l'époque pour le faire, c'était d'augmenter la taille des épaules et de serrer le corset afin de remonter la poitrine pour lui donner plus d'ampleur. Donc nous avons vu avec ce petit résumé que la mode à l'époque victorienne est vraiment très diverse. Et ce, parce qu'elle a régné pendant 64 ans. Donc la prochaine fois que vous aurez un défi sur le thème victorien, que ce soit en coiffure, en maquillage ou en mode, eh bien vous saurez que selon vos affinités, vous aurez plusieurs soies qui se proposeront à vous. Et surtout, si vous n'avez pas le matériel, si c'est pour le temps d'une soirée, je vous conseille fortement de moderniser la tenue plutôt que d'essayer de refaire quelque chose qui serait fidèle à l'époque. De toute façon, sans matériel, cela va commencer à être très compliqué pour vous de reproduire un style d'époque, car par exemple, un vêtement va être conditionné par les sous-vêtements que vous portez en dessous. Par exemple, si vous n'avez pas de corset et que vous achetez une robe qui respecterait les critères de l'époque, vous n'aurez pas le même rendu au niveau de la poitrine. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous faire un peu changer vos stéréotypes sur la mode victorienne. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos sur cette série. Je vous dis à bientôt et à la prochaine!